lumière, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve ce soir pour une petite guidance improvisée que je n'avais pas prévue. J'avais pas prévu de la faire, d'autant que, comme je vous explique dans ma vidéo de demain sur mon autre chaîne où je fais des reviews, je vous montre ma collection de jeux, eh bien, je n'ai encore plus de Wi-Fi et j'étais pas sûre que les vidéos passent. Mais bon, j'ai téléchargé ma vidéo pour demain matin pour vous présenter la suite de mon vlog concernant ma collection et j'ai vu que ça marchait malgré que je n'ai pas de Wi-Fi. Bon, c'est un peu plus long, j'avoue, mais au moins ça passe. Donc je me suis dit, bon, on va quand même faire une petite guidance pour ce soir. Alors pourquoi petite? Parce que le vendredi soir, généralement, vous êtes en week-end. En plus, pour certains, vous êtes en long week-end, je dirais même en viaduc, puisque pour certains, vous êtes en congé depuis mercredi soir et vous avez bien raison d'en profiter pendant 4 jours. J'espère que vous profitez à fond les ballons de ces 4 jours. Alors, ce qu'on va faire, nous, simplement, c'est se connecter à notre guide ce soir et lui demander des messages. Alors, pour se connecter à notre guide, eh bien, en tout cas, votre guide, je vous ai pris le tarot de l'archange Michael, l'oracle de l'archange Michael, très exactement, pardon, qui s'appelle l'oracle des protections. Alors c'est vrai que les messages de cet oracle dans le livret ont été canalisés par Carole Morin, qui en est l'auteur avec l'archange Saint-Michel, mais on peut néanmoins avoir et recevoir d'autres messages. Donc moi j'ai décidé que ce soir, les messages que vous allez recevoir proviennent de votre guide, d'accord? Exclusivement de votre guide. Après, si vous avez envie, si votre guide c'est l'archange Michael, ou en tout cas si c'est pour vous quelqu'un auquel vous vous connectez souvent, etc., c'est vous qui voyez. En attendant, nous, pour le titre de la vidéo, ça sera message de vos guides. Donc je vais mélanger ces cartes et on va tirer 3 cartes que vous allez choisir en fonction des petits objets que je vais vous présenter. On va les regarder après. Pour l'instant, je mélange. Alors des fois, je vous mets les cartes avant. Ça ne change rien. C'est parce que des fois, c'est plus pratique pour moi de mélanger avant. Il y en a une qui veut sortir, on la prend. Ça ne change rien le tirage puisque je ne regarde jamais les cartes. En tout cas, jamais à l'avance. Je les regarde en même temps que vous. Hop là! Alors là, il y en a 2, ça fait peut-être un peu trop. On va remélanger. Là, il y en a encore plus, il y en a 3. C'est pas grave, on va les recentrer. On veut qu'un message. Une seule carte. Et ben voilà, c'est parti. Il n'y a qu'à demander. Voilà, on a nos 3 cartes. Maintenant, je vais vous... Alors, j'ai pris une clé, une petite aile et un ange. Alors, ce qu'on va faire, sans regarder... Hop. Bon, ben voilà, ce sera comme ça. Ange, clé et petite aile. Donc, vous allez choisir la carte qui est en face. Le petit objet alors, qui vous ai un peu descendu le plateau pour qu'on voit mieux les cartes, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient un petit peu haut. Voilà. Et on va regarder ensemble votre message. C'est parti pour le numéro 1. Alors évidemment, si vous n'avez pas choisi encore, je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Dans tous les cas, vous savez que quand on choisit, on se connecte à son guide spirituel. Ça peut être votre guide intérieur aussi, à vous de décider. L'essentiel, c'est de ne pas faire entrer le mental. On se connecte simplement et on demande la guidance. Voilà, on choisit sa carte en conscience sans faire rentrer le mental, d'accord? C'est-à-dire que si au début, quand vous avez vu la vidéo, tout de suite, quand j'ai mis le petit ange, c'est celle-ci qui vous a attiré, eh bien, choisissez celle-là. Ne dites pas après, ah, mais tout compte fait, non, je préfère la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, vous faites rentrer le mental. Voilà, simplement. Allez, c'est parti, on regarde votre message. Alors, avec la clé, qu'est-ce que nous avons?
cultiver votre complétude. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce message, c'est que nous ne formons qu'un. Complétude, c'est être complet. Être complet dans votre incarnation, c'est-à-dire dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Donc, c'est être aligné, c'est être centré, c'est écouter sa petite voix intérieure, c'est écouter son cœur, son âme en fonction des messages que vous allez recevoir, c'est écouter son corps quand il vous parle, c'est être vraiment aligné et centré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce message vraiment de votre guide, c'est de cultiver tout ça, c'est d'être le plus souvent possible aligné avec corps, âme, esprit, pour savoir que vous ne faites qu'un, d'accord? Et du coup, d'être aligné, ça va vous permettre de faire monter vos vibrations. Voilà, par exemple, vous savez, avant une guidance, comme je fais là, moi ce que je fais, c'est que je me mets en méditation, en introspection. Je me rassemble un petit peu comme ça, on va dire, et je me connecte à mon âme, euh, mon esprit, parce que votre esprit, c'est votre partie divine, hein, qui reste connectée avec le divin. Mais pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, je ne veux pas que mon mental interfère, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je m'aligne, je me centre. Et à ce moment-là, je sens que je suis entièrement complète. Voilà. Bon, je m'ancre aussi, je m'enracine, hein, parce que c'est mieux pour recevoir les messages de l'au-delà d'être bien enraciné. C'est en fait être au milieu. C'est pour ça qu'on parle de médium. Parce que le médium, il est au milieu entre la Terre et ce qui se passe au-dessus au niveau de l'univers, d'être être centré avec l'univers. Ça permet justement d'avoir des messages justes, d'écouter, d'être à l'écoute de sa petite voix. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi elle nous raconte tout ça? C'est parce que justement, quand vous êtes aligné avec votre être entier, dans votre complétude, justement, eh bien, vous êtes à l'écoute de tous vos ressentis. Vous êtes connecté à votre partie divine. Et votre guide ce soir, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit d'être connecté à cette partie-là, d'être vraiment en accord avec tout ça. Et ne pas simplement être dans votre esprit ou dans votre âme ou dans votre cœur, mais être vraiment dans cette entièreté. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, voilà ce que je ressens, moi, au travers de cette carte. Voilà, ça, c'était votre premier message pour ceux qui ont choisi la clé. De toute façon, être aligné, on devrait tout le temps l'être. C'est pas facile, hein, parce qu'on vit des choses parfois un peu difficiles dans nos vies, etc. Les émotions sont là, etc. Mais justement, c'est être vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est écouter tous ces ressentis et même, pourquoi pas, écouter ces émotions aussi. Hein, elles font partie de votre être, si je peux dire ça ainsi. On passe à votre deuxième message maintenant. Et votre deuxième message parle de l'authenticité. Eh bien, décidément, être authentique, être aligné, on est quand même vraiment dans cette énergie, on va dire ça comme ça. Donc là, ce que vous demande votre âme, enfin votre guide principalement, puisqu'on a demandé les messages au guide, hein, ça peut être aussi voilà votre partie divine intérieure. Comme je vous dis souvent, votre guide intérieur, vous pouvez très bien demander la guidance de votre guide intérieur. Là, on vous demande d'être authentique. L'authenticité, c'est être authentique. C'est être authentique avec les autres, c'est-à-dire montrer véritablement qui vous êtes, sans faux semblant, sans hypocrisie, sans tout ceci. Mais avant tout, l'authenticité, ça doit être avec vous. Vous devez être authentique avec vous, c'est-à-dire juste, dans le juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas faire semblant d'être une autre personne, même avec vous-même. C'est ne pas être dans le déni, ne pas être dans le... j'ai même du mal à le définir, vous voyez, c'est vraiment être authentique avec vous-même. Et en étant authentique avec vous-même, ça rejoint ce qu'on disait avec la première carte, vous allez simplement être aligné avec vous-même, avec vos aspirations, à ce que vous êtes, avec votre vérité. Voilà.
Ne faites pas semblant d'être une autre personne, même, même auprès de vous, d'accord? C'est-à-dire que acceptez vos faiblesses, acceptez vos forces. N'essayez pas d'être euh, une trop, comment dire, d'essayer de ne pas accepter vos faiblesses, par exemple, en voulant être une personne que vous n'êtes pas. Ne vous inventez pas un personnage, d'accord? Soyez, j'allais dire être, mais non, c'est pas français, mais soyez vraiment cette véritable personne que vous êtes. Vous le faites avec vous-même, mais faites-le aussi avec les autres. D'accord? On est vraiment euh, je trouve on est de plus en plus dans notre société, dans des faux semblants, dans des carapaces qu'on se... Alors souvent on se met une grosse carapace nous-mêmes, hein, mais on n'ose pas montrer qui on est parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur des on-dit, parce qu'on a peur de la critique des autres, parce que c'est devenu habituel maintenant. Pour la moindre des choses, on critique, on juge. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que bon, j'y suis souvent, malheureusement. Enfin, malheureusement, parce que des fois, j'aimerais y être moins, parce que c'est pas forcément une bonne chose, mais par rapport à YouTube, Instagram, Facebook, par la force des choses, j'y suis, puisque je vous propose du contenu. Maintenant, TikTok aussi. Mais je me rends compte que sur ces réseaux sociaux, par exemple, dès que quelqu'un dit quelque chose, si on n'est pas d'accord, on va juger, on va critiquer, ça devient vraiment pas possible. Vous voyez, on est là-dedans. On est dans le faux, dans l'hypocrisie. On n'arrive plus à être véritablement soi. Et on a peur même parfois de véritablement montrer qui l'on est. Voilà. Et là, eh bien, c'est être authentique vraiment dans tous les sens du terme. Et c'est ce que vous demande votre guide aujourd'hui. D'accord? Soyez dans le juste. Vous serez juste avec vous-même dans tous les sens du terme. Si vous arrivez à l'être, d'accord? Vous le serez déjà avec vous-même et vous arriverez à l'être avec les autres. Voilà, soyez dans votre vérité. Ne faites pas semblant d'être une autre personne. Que ça plaise ou non, peu importe. D'accord? Soyez vraiment authentique avec vous-même. Donc ça, c'est pour notre deuxième carte pour ceux qui ont choisi la petite aile. Et on va aller voir maintenant le petit ange, votre message. Et là, on a, je ne vois pas bien, apprendre à aimer le silence. Ah, très important ça, d'apprendre à aimer le silence. À aimer le silence et à vous connecter à votre être encore. On est vraiment sur ça ce soir, hein. C'est vraiment se reconnecter à son être divin. Apprendre à aimer le silence, c'est arrêter d'être dans le brouhaha de la vie, dans le brouhaha de notre mental, dans le brouhaha tout simplement. Être dans le silence, c'est être dans le silence de votre cœur, être dans le silence de votre intériorité. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire. Essayez aussi ça, puisque sur la carte précédente, c'est ce que je disais, on est trop connecté aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe. On n'arrive pas à être simplement à ne rien faire et être dans ce silence sans être en train de faire quelque chose, d'être connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on vous demande là, c'est ce que vous demande votre guide. Il vous demande vraiment, pardonnez-moi, il vous demande vraiment d'apprendre à aimer ce silence, d'apprendre dans le silence, le mieux, c'est quand on le fait en méditation. Et encore, on a du mal à être vraiment dans le silence parce qu'on a besoin de musique pour nous accompagner, et puis on a le mental qui est là. Non, essayez à un moment dans la journée, même si ça ne dure que 5 minutes, de vous mettre dans le silence, d'arrêter le brouhaha, la musique, tout ce qu'il y a autour, de vous mettre à l'écart de tout ça, juste connecté à votre être divin. Essayez. Et d'ailleurs, souvent, je vous le dis, quand je vous fais les guidances sur cette chaîne, je vous dis, pour trouver les réponses, mettez-vous dans l'introspection, connectez-vous à votre être divin, parce que quand vous êtes dans ce silence, eh bien forcément, vous retrouvez discernement. Vous n'êtes pas pollué par le brouhaha qu'il y a à côté, vous n'êtes pas pollué par le brouhaha de votre mental non plus. Simplement, vous êtes connecté à votre être divin. Voilà. Et
Ce message, ce soir, pour tout le monde, se rejoint. C'est vraiment une reconnexion qui est nécessaire. Je pense que pour tous ceux qui sont devant cette vidéo, si vous la regardez, déjà elle est intemporelle, hein, il n'y a pas voilà, au moment où vous la regardez, elle sera pour vous. Parce que je vous ai dit au début de vidéo qu'elle est pour ce soir. Oui, ce soir parce que je la fais moi ce soir. Mais voyez que dans le message, elle peut être à tout moment d'actualité. Donc forcément, ce que vos guides, ce que votre guide vous demande à tous là ce soir, c'est une reconnexion vraiment à votre être divin, parce qu'en ce moment, peut-être que vous vous éparpillez trop, peut-être que vous n'êtes plus dans le discernement, peut-être que vous vous laissez manipuler par votre ego, votre mental, ou même par les autres. Donc il y a besoin d'une reconnexion, d'un retour vraiment à soi. Voilà ce qu'on peut dire pour cette guidance. Merci à vos guides qui étaient là pour vous délivrer ces messages magnifiques. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous êtes sortis, etc., peut-être que vous écouterez ce message en rentrant avant de dormir. Mais de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe quand vous l'écouterez, il sera pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis, vous savez que sur mon autre chaîne, je continue de vous présenter ma collection. Donc, si vous n'êtes pas encore allé le voir, allez-y. C'est le même titre, L'amour en soi par Christine, sauf qu'au lieu de ce soit guidance, c'est review. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.